Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Sanctionné le 17 de juin 2016, le projet de loi C-14 sur l'aide médicale à mourir ne fait pas l'unanimité et loin de là. Alors, avec mon invité, nous allons essayer de répondre aux questions que se posent de nombreuses personnes. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois le docteur Michel Demaupoux. Docteur Demaupoux, bonsoir. Merci, bonsoir, M. Lacasse. Ça me fait très plaisir de vous recevoir et merci d'avoir accepté cette invitation-là. Et je vais juste ouvrir une parenthèse, si vous me permettez, en commençant. C'est suite à la suggestion de Monseigneur Gilles Lemay, évêque du diocèse d'Amos, qui m'a fortement suggéré votre nom pour faire une telle émission, parce que ce n'est pas facile de faire une telle émission. C'est un sujet quand même très, très délicat. Alors, c'est Monseigneur Lemay qui m'a suggéré votre nom. Il m'a dit que vous étiez la personne toute désignée pour ce genre d'entrevue. Alors, c'est pour ça que je vous ai contacté, parce que j'avais demandé à Monseigneur, parce que avec lui, on a fait une entrevue sur l'accompagnement des personnes en phase terminale. Puis, je lui avais dit, ça serait intéressant d'en faire une aussi sur l'aide médicale à mourir. Et c'est là qu'il m'a suggéré votre nom. Et vous avez accepté, et je vous en remercie beaucoup. Docteur Demaupoux, comme je le disais dans mon intro, c'est un sujet qui est délicat. Quand on parle d'aide médicale à mourir, on peut associer tellement d'affaires, tellement de choses, euthanasie. On peut parler, là, comme je le disais, puis je le dirai jamais assez, c'est délicat comme sujet. Alors, pour établir le tout, en tout premier lieu, là, moi, si je vous demandais, qu'est-ce que l'aide médicale à mourir? Oui. Alors voilà, la loi dont vous parliez, c'est qu'on a combiné ensemble des soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est quelque chose qui existe. Je faisais une recherche depuis le Moyen Âge. Oh, dans ce temps-là, oui. On parlait d'hospice. On accueillait, on accompagnait des personnes qui étaient en fin de vie très malades, incurables, et on les accompagnait pour essayer de les soulager, puis aussi tient un milieu sympathique, chaleureux dans leur fin de vie à ces personnes-là. Donc, je regardais aussi que en 1967, ça a pris une forme beaucoup plus claire. C'est Madame Cicely Saunders qui a à l'hospice Saint-Christophe de Londres, qui a ouvert des soins palliatifs qu'on connaît modernes maintenant, avec tout ce qu'on peut faire maintenant. Alors ça, c'était le côté soins palliatifs. Mais dans cette loi-là, on a voulu mettre sous le qualificatif aide médicale à mourir l'euthanasie comme faisant partie des soins palliatifs. OK. C'est donc dire que aide médicale à mourir, le thème est quand même difficile. Parce que là, on le dit, là, aide médicale à mourir. Donc, plusieurs personnes, parce que j'en reviens là à l'Église catholique, on ne doit pas enlever la vie, selon l'Église catholique. On ne doit pas enlever la vie. Puis, ici, c'est que aide médicale à mourir, selon le thème ici, on dit, aide médicale à mourir, médicalement parlant, on enlève la vie à une personne. C'est un peu ça. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est délicat, beaucoup, puis on parle d'euthanasie. Tout à l'heure, on va en parler un petit peu plus loin. On peut associer le mot euthanasie à ça aussi. Oui, dans d'autres pays, on appelle ça euthanasie. Là, on a caché le mot euthanasie volontairement. Ah, OK. En mettant l'aide médicale à mourir, puis en considérant une chose qui ne faisait pas partie des soins palliatifs, c'est l'euthanasie. Alors, l'euthanasie, c'est quoi? C'est un médecin qui provoque la mort d'un malade incurable. Et ça, c'est la définition du Larousse, Petit Larousse illustré 2012. Donc assez récent. Et on rajoute à côté illégal dans la plupart des pays, ce qui est encore le cas.
C'est illégal dans la plupart des pays. Alors, il a fallu, quand ils ont fait cette loi, qui donne le droit aux médecins, pour le moment, c'est les médecins, qui peuvent être assistés de personnel professionnel, de soins infirmiers, par exemple, et autres, de provoquer la mort, donc de tuer une personne. C'est ça qu'on fait. On peut le faire pour une motivation de compassion. On peut le faire doucement, puis c'est ça qu'ils veulent faire, mais c'est toujours provoquer la mort d'une personne, c'est toujours la tuer. Le but, c'est de faire ça. Bon, naturellement, ça a été encadré et on a voulu donner des conditions pour ce geste-là. Alors, si on regarde, voilà, je les ai résumés. Oui, ici. exactement. Puis, juste avant là, de passer là, à qui peut recourir à être admissible à l'aide médicale à mourir, ce que vous avez dit, puis c'est tellement intéressant, moi, je me pose toujours la question. On enlève la vie. Mm-hmm. On enlève la vie. Oui. Peu importe si la personne est très malade ou moins malade ou peu malade, on lui enlève la vie. Absolument. Donc, au point de vue de l'Église catholique, on n'a pas le droit Tout à fait. de faire ça. La question, moi, que je me pose, et vous êtes médecin, qui va injecter un liquide, ou peu importe, là, de quelle manière, peu importe. Moi, j'appelle ça tirer sur le fil de la vie. Mm-hmm. Alors, Qui va poser ce geste-là en son âme et conscience, tiens? oui. Alors, il faut absolument, pour le moment, qu'il y ait un médecin OK. qui accepte de le faire. Il faut qu'un médecin accepte. Il peut être assisté, à ma connaissance, il peut être assister des personnes du personnel infirmier qui peuvent installer ce qu'il faut. La technique, c'est installer 2 aiguilles dans les veines. Pourquoi 2? Parce que si une éclatait, qu'il y en ait une autre. Ah, okay. Le but du médecin qui fait ça, c'est de réussir à provoquer la mort. Donc, il va y avoir 2 entrées intraveineuses, et puis il arrive avec des médicaments qui sont utilisés en anesthésie, et quelquefois ailleurs aussi, mais connus en anesthésie. Il va y avoir un premier médicament qui fait que la personne devient plus ou moins consciente, un sédatif. Okay. Le deuxième, c'est un médicament d'anesthésie qui est donné en anesthésie pour lui faire perdre conscience. Et le troisième, c'est un curare, c'est un médicament qui paralyse les muscles. Si vos muscles sont paralysés, vous ne pouvez plus respirer, vous ne pouvez plus absorber d'oxygène et votre corps va mourir par manque d'oxygène. Vous allez asphyxier votre corps. C'est comme ça que se fait ce geste d'euthanasie. Si on parle de douleur, est-ce que le patient en question va avoir une certaine souffrance suite à ces injections-là? La personne pourra avoir des souffrances si, à l'injection, temporairement à l'injection des substances, ou si, par hasard, elle n'était pas inconsciente comme on le pense. On pense qu'on donne une dose suffisante pour rendre inconscient le patient, puis qu'il ne reprend pas conscience pendant que le curare qui paralyse les muscles, cause l'hypoxie, le manque d'oxygène et qui cause le décès. Alors, ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. C'est sûr qu'ils ont essayé de calculer des doses pour que ça n'arrive pas, mais on ne sait pas, parce qu'une fois que la personne est inconsciente et qu'elle a reçu le curare, qui peut savoir si la personne reprend conscience? On ne sait pas, mais les doses qu'on calcule sont supposées rendre la personne inconsciente et qu'elle ne reprenne pas conscience. Docteur de Maupoux, si je vous demandais qui peut recourir ou qui peut être admissible à l'aide médicale à mourir, parce que ce n'est pas une personne qui peut arriver, bon, moi je suis souffrante, puis je veux avoir l'aide médicale à mourir. Qui peut demander? Premièrement, est-ce que c'est le patient lui-même? Tu sais, on est rendu là au cas de qui peut demander et qui peut recevoir l'aide médicale à mourir. Oui. Alors voilà les critères que j'ai revus de la loi. Il faut être assuré par la Régie d'assurance maladie du Québec.
Donc, il faut avoir sa carte d'assurance, il faut être reconnu comme faisant partie de l'assurance maladie. Il faut être majeur. Pour le moment, la loi, c'est ça. Certaines personnes voudraient élargir ces critères, mais à ce moment, c'est ça. Il faut être apte à consentir aux soins. Ça veut dire qu'il faut être lucide, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'euthanasie. OK. Là, je vous arrête tout de suite, si vous me permettez, parce que c'est très important, ce que vous venez de dire là. Oui. Être lucide, être conscient que vous demandez un geste irrévocable. C'est ça. Okay. Irréversible. Irréversible. Donc, ça veut dire que la personne qui est inconsciente, la personne qui, par rapport à la douleur, devient, elle n'est plus trop consciente de son état, ne peut pas demander à ce moment-là. C'est ça, exactement. Si on respecte les critères, elle ne peut pas demander. On ne peut pas demander pour autrui. Il faut que ce soit la personne elle-même qui le demande. Et puis, exactement. Mais est-ce que, parce que là, vous répondez aussi à une question que je me posais et que je vous pose quand même, la famille ne peut pas demander pour la personne? Pas pour le moment. Si vous regardez dans les pays où il y a plus de 10 ans d'expérience d'euthanasie, comme la Belgique, il y a des cas qui ont été faits où ça a été demandé par la famille. Donc, les balises actuelles, on s'attend bien à qu'elles ne soient pas respectées longtemps. Il y a des personnes qui se plaignent que les critères sont trop restrictifs et qui voudraient les élargir. C'est ce qui s'est fait arriver en Belgique et ce qui arrivera probablement ici avec la tendance qu'il y a. Élargi par qui, docteur? Est-ce que c'est par les législateurs? OK. Il faudra que ce soit par les élus qui formeront les lois. Autrement dit, par le gouvernement, parce que c'est un projet de loi C14. Mais là, c'est une loi. Excusez-moi, parce qu'elle a été sanctionnée quand même en juin 2016. Oui. Donc, c'est une loi. Alors, il se peut que le gouvernement fasse un amendement sur la loi. Absolument. C'est très possible. Il faut aussi être atteint d'une maladie grave et incurable. Il faut être en fin de vie. En fin de vie, c'est un critère, on n'a pas de critères très précis, on n'est pas capable d'évaluer forcément combien il reste de temps à vivre à une personne. Moi, j'ai fait des soins palliatifs. On peut avoir une idée approximative, mais on peut très souvent être trompé dans notre évaluation. Alors, sur qu'est-ce qu'une fin de vie, c'est très difficile. À un moment donné, un ministre de la Santé se plaignait que ça coûtait trop cher les soins à fin de vie. Mais est-ce qu'il pouvait avoir les critères pour nous dire c'est en fin de vie, puis là, on devrait diminuer les soins? On n'est pas capable toujours de dire quand est-ce qu'arrivera la fin de la vie. Ensuite, il faut que ce soit une situation médicale avec déclin avancé et irréversible des capacités. Il faut des souffrances physiques ou psychiques constantes et insupportables. Là, il faut faire attention parce que si vous regardez, on a des patients déprimés. On peut dire que la dépression courante peut avoir de telles souffrances. Ça peut sembler insupportable, ça peut être assez long. On fait en ce moment, et depuis plusieurs années, la prévention du suicide. Oui, exactement. Et dans le suicide, la prévention du suicide, c'est la dépression qui est la cause principale de cette souffrance-là. Et d'autre part, est-ce qu'on va proposer l'euthanasie à des personnes qu'on voudrait protéger du suicide? Vous voyez le paradoxe oui, exactement, qu'il y a là-dedans. Ça devient un peu en contraste là, à ce moment-là. Là. Oui. On veut protéger la vie, puis on peut enlever la vie. Oui. Et puis, voyez-vous, qu'est-ce qui peut motiver une personne à demander l'euthanasie? Ça peut être la dépression, ça peut être une douleur non maîtrisée. Une douleur non maîtrisée, bien à ce moment-là, on a probablement des problèmes, on n'a pas des soins palliatifs suffisants. Parce que des soins palliatifs suffisants devraient être capables, la grande majorité des douleurs, de les maîtriser. Ça peut être parce qu'une personne sent qu'elle a un poids pour sa famille, qu'elle ne voit plus l'utilité de sa vie parce qu'elle est seule. La solitude peut être une cause de ça. Mais on ne peut pas joindre l'aide médicale à mourir à la solitude. Bien, il y a des personnes qui, ne voyant plus de raison de vivre, demandent l'aide médicale à mourir. Il y a des cas, même ici en région, il y a eu des cas de personnes qui n'étaient pas en fin de vie,
et qui ont obtenu l'aide médicale à mourir. Oh mon Dieu, oui. Oui, alors... Parce que là, on s'en va sur un sujet vraiment, Oui. là, parce que aide médicale à mourir, on dit que on est en fin de vie. Puis là, vous venez de me dire que même c'est pas tout à fait en fin de vie, il y a déjà quelqu'un ou une, peu importe qui, a réussi. Ben réussi, c'est que j'aime pas le mot réussi, mais Qui a obtenu l'aide médicale à mourir sans être atteint d'une maladie grave. Elle avait une maladie chronique, mais elle n'était pas en fin de vie. Cette personne n'était pas mourante. Vous comprenez? Oui. Et ça devrait être ça. Donc, comme la fin de vie ne peut pas avoir une définition précise, on ne sait pas, mais cette personne-là l'a obtenue. Alors, et ça, je parle d'un exemple, mais il y en a plusieurs comme ça. Ça veut dire, c'est pour ça que je dis que c'est délicat. Oui. C'est très, très délicat parce que habituellement, l'aide médicale à mourir, comme on disait, c'est en fin de vie, il y a plus d'espoir. Prenons, une personne atteinte de cancer généralisé. Bon. Elle est en fin de vie. Elle est souffrante. Même, il vient un temps que les médicaments ne font pratiquement plus effet. Demande l'aide médicale à mourir parce que réellement, elle a raison de le demander pour abréger ses souffrances. Mais les soins palliatifs ont quelque chose à offrir à cette personne. On peut toujours faire la sédation palliative continue. C'est-à-dire qu'on lui fait une anesthésie où on l'endort pour plus qu'elle sente sa douleur, un peu comme une anesthésie générale, et on laisse la maladie suivre son cours. On ne la tue pas. On laisse la maladie suivre son cours. Là, vous me direz peut-être, elle ne peut plus boire, manger. Ben, quand on est rendu à un niveau comme ça, on ne boit plus et on ne mange plus non plus. Ça, on n'est plus capable de le faire, mais on est capable de la soulager sans la tuer. Donc, la sédation palliative continue fait partie des soins palliatifs et elle n'entraîne pas la mort. C'est-à-dire que la maladie suit son cours, mais on ne donne pas une injection pour tuer. Donc, on la maintient en vie quand même. Oui. Elle ne souffre plus. C'est ça. Elle ne mange plus. Elle est sur médication, sur le sérum, peu importe. Mais quand on en est rendu là, elle n'est plus consciente. Donc, elle ne peut plus demander l'aide médicale à mourir à ce moment-là parce qu'elle n'est plus consciente. Mais elle ne souffre pas non plus. Elle ne souffre plus. Et puis, cette condition est réversible aussi. Elle est réversible, oui. Une anesthésie. Quand on veut réveiller une personne à la fin d'une opération, on arrête l'anesthésie, la personne se réveille. Okay. C'est comme ça que ça marche. Alors, on pourrait le faire. Exemple, quelqu'un souffre, mais dit, j'ai un enfant, j'ai quelqu'un de ma parenté qui est à l'autre bout du monde, je voudrais la revoir, mais je souffre trop. On peut l'endormir, arrêter cette sédation, lui permettre de rencontrer cette personne qu'elle veut voir, puis la réendormir après. Ça pourrait se faire. C'est réversible. Mais l'euthanasie, c'est irréversible. Voilà, exactement. Quand on est mort, on est mort. On peut pas, c'est pas réversible. Alors. Docteur, dites-moi une chose. Quand c'est difficile, oui, mais puis vous en avez parlé, puis j'aimerais qu'on revienne sur ça aussi. Quel médecin peut dire qu'une personne est véritablement en fin de vie? On en a parlé un peu, mais j'aimerais ça y revenir. Quel médecin peut dire cette personne-là, elle ne reviendra pas? C'est définitif. Probablement qu'il y a certains cas que oui, d'autres qui sont plus difficiles parce que, en parenthèse, on a vu des miracles. Oui. Se produire. Une personne qui était, là, comme on dit, près de la porte du paradis, puis tout d'un coup, elle est revenue. Oui. C'est pour ça que la décision, qui peut dire que vous êtes en fin de vie? Alors, c'est ça, c'est le côté de ce critère de fin de vie est très difficile à apprécier. Je dirais que, puisque c'est difficile, ce critère-là n'aide pas à prendre une décision. Il y a un autre aspect aussi que je voulais dire, c'est que quand il y a une demande d'aide médicale à mourir dans le sens d'une euthanasie, c'est un des rares cas où, si ça remplit tous les critères, il y a une obligation de l'effectuer, de la prodiguer, cette euthanasie. Il y a une obligation? Une obligation, oui. C'est-à-dire, si un médecin, la loi l'a prévu, si un médecin dit, moi je suis objecteur de conscience, ma liberté de conscience m'empêche de le faire, la loi
dit qu'il doit référer. Eh mon Dieu, qu'on va loin. Oui. Si on est dans un hôpital, par exemple, un organisme comme ça, il doit référer au directeur général qui doit essayer de trouver un autre médecin qui acceptera. Donc, mais ça oblige le médecin à référer. Il peut pas juste dire « je le fais pas, c'est tout ». Il y aurait des sanctions contre lui. Ah, mon Dieu! S'il ne référait pas à un autre. Oui. Ça va si loin. Mais c'est la même chose pour l'avortement. L'avortement est la même chose. Si un médecin reçoit une demande d'avortement, il a l'obligation, d'après la loi, de référer. C'est les deux seuls cas où il y a une obligation. Les médecins, pour toutes sortes d'autres traitements, peuvent refuser, dire « non, monsieur, madame, vous n'êtes pas candidat à cette modalité, ce traitement, mais là-dedans, si les critères sont remplis, il y a une obligation du médecin de référer. » Mais c'est sérieux, terriblement, là, ce que vous venez de dire là, le docteur de Maupoux, parce que un médecin peut être sanctionné si les critères sont établis, puis il ne procède pas à l'acte d'enlever la vie. Non, pas de l'acte, mais de référer à quelqu'un qui le ferait. À quelqu'un qui le ferait, c'est-à-dire dans le cas d'un hôpital, au directeur général qui doit trouver un autre médecin qui accepterait. Parce que lui-même n'est pas obligé de le faire. OK. Mais il doit trouver quelqu'un pour le faire parce que les conditions sont... Le directeur général doit trouver quelqu'un d'autre et il doit avertir le directeur général, moi, je ne participe pas à l'euthanasie. Du même côté, ça prend, préparer des médicaments, ça prend un pharmacien. Oui, OK. Puis ça prend souvent un infirmier qui va injecter sous l'ordre du médecin qui sera présent lors de l'acte. Mais le pharmacien peut aussi dire, c'est contre ma liberté de conscience, je refuse. Puis le personnel infirmier peut aussi refuser. Donc, pour qu'il y ait une euthanasie, il faut qu'il y ait un médecin qui accepte. Il faut qu'il y ait un médecin qui étudie le dossier, un autre qui confirme les critères. Il faut que la personne soit rencontrée plusieurs fois pour être sûr qu'elle comprend bien. Il faut qu'on lui propose, si elle veut, d'en parler à sa famille, de parler à ses proches. Il y a tous ces critères-là. Et puis, il faut que le médecin qui euthanise soit indépendant. Il ne faut pas qu'il y ait de lien de parenté. Ou lien de parenté. Il ne faut pas qu'il y ait un intérêt pécuniaire en dessous de ça, vous comprenez? OK, oui. Il doit y avoir tout ça. Mais moi, j'en reviens encore à une chose. C'est sûr qu'on est médecin, on a la profession, on a une âme et conscience. Mm-hmm. Où je veux en venir, c'est que l'âme et conscience du médecin qui va donner l'injection ou qui va dire à un infirmier ou infirmière, donne-lui le médicament, c'est correct. Je ne sais pas, mais est-ce que ce médecin-là, après, dans son âme et conscience, vit bien avec ça? Il peut le vivre mal. Il y a certains médecins qui ont fait de l'euthanasie et qui se sont comme un peu désensibilisés à cette culpabilité et ont continué à en faire. Il y en a un que j'ai vu quelques fois à la télévision qui s'est exprimé. Lui, il a réussi à continuer à faire ça. D'autres l'ont fait et ont dit « je ne le ferai plus jamais ». Parce que justement, en conscience, c'est quand même un acte très grave. Ben oui, c'est un acte grave. On enlève la vie à un être humain et on n'a pas le droit. Ben, en tout cas, selon l'Église catholique, je reviens sur ça, j'en parlais avec Monseigneur, justement. L'Église est très ferme sur ça. On n'a pas le droit d'enlever la vie. Monseigneur, qui est assis à votre chaise il n'y a pas tellement longtemps, a dit, puis il me l'aurait dit, puis ça fait quelques occasions que j'en parle avec lui, qui me dit, Gaby, on n'a pas le droit d'enlever la vie à quelqu'un, même si elle est souffrante là, à son maximum. On doit la soulager. Oui, exactement, parce qu'il y a l'obligation de la médication aujourd'hui pour soulager. Puis quand on parle d'aide médicale à mourir, on donne la mort. Fait que là, on arrive en contraste un peu avec l'Église catholique. Mais ça vous montre qu'on est aussi dans une société où les valeurs sont pas toutes les mêmes selon les gens. C'est vrai. Et il y a une partie de la population qui est en faveur de l'euthanasie, puis d'autres non. Alors c'est partagé.
la proportion de la population qui est pour ou contre, je pense pas qu'il y ait eu jamais des sondages suffisants pour le savoir exactement, mais il y a une certaine partie. Est-ce que les personnes qui sont en faveur sont tout à fait au courant de ce qu'est l'aide médicale à mourir dans le sens de l'euthanasie? Je sais pas. Parce vraiment. que si on va du côté de l'Église, parce que je reviens souvent du côté de l'Église, si on vient du côté de l'Église, on est je dirais presque à 100% contre. Oui, oui, on est Cet 100% acte-là. contre. Si on s'en vient du côté médical, là, ce n'est plus pareil à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que combien sont pour, combien sont contre, on ne le saura jamais. C'est pour ça que dans mon intro ici, je disais que c'est vraiment... on est loin de faire l'unanimité sur ça. Tout à fait. D'un côté, l'acte médical, disons que ça va, et de l'autre côté, l'acte catholicisme, ça va peut-être beaucoup moins. Fait que là, on est pris entre deux feux, comme on dit. Si vous voulez, je peux vous donner des explications un peu que moi j'ai trouvées dans la Bible. Premièrement, on connaît les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, c'est une sagesse extraordinaire qui était reconnue même avant le temps de Jésus, du temps de Jésus, sur des commandements pour vivre en société. Okay. Bon. Le premier, c'est de respecter Dieu, le mettre en première place. Après ça, on a « honore ton père et ta mère ». Donc, un respect dans la famille. Ensuite, tu ne tueras pas. Voilà. Exactement. Ensuite, tu iras pas voler la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas ce qu'il a. Tu ne mentiras pas. Alors, c'est tout des choses pour vivre en société, en paix, en bonne relation. Puis, vous retrouverez souvent de ces choses-là dans nos lois. Parce que c'est de la sagesse, ça. Alors, le « tu ne tueras pas », ça fait partie. Je veux justement... Le cinquième commandement, « tu ne tueras pas ». Je veux amener justement sur ça, là, parce que c'est sûr que dans les commandements, « tu ne tueras point », c'est là, dans les commandements. Puis, tu n'as pas le droit de tuer à ce moment-là, et tu causes un acte médical pour enlever la vie à quelqu'un. C'est pour ça que je dis que c'est contrastant. Oui. Et il y a d'autres passages, mais dans le Nouveau Testament aussi, parce que ça, c'est l'Ancien Testament, c'est ce qui a été remis à Moïse, les commandements. Sur le mont Sinaï, exactement. Oui, c'est ça. Alors, si on regarde dans l'Épître aux Romains, ça c'est Saint Paul. Saint Paul, un apôtre. Après Jésus, après la mort de Jésus, qu'il est devenu apôtre. En effet, nul d'entre nous ne vit pour soi-même, comme nul ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Alors, pour montrer que notre vie n'est pas à nous, elle est au Seigneur, parce que par le baptême, on appartient au Seigneur. Appartient au Seigneur. Docteur, le mot pou, c'est déjà terminé. Déjà. Ça n'a pas de bon sens. On a vu une question sur 12 que j'avais. Fait que, on va se reprendre au mois de mars. Oui. On va donner une suite à cette émission-là parce qu'il reste encore beaucoup de questions à poser pour éclaircir le plus possible sur l'aide médicale à mourir. Je vais vous réinviter au mois de mars, puis on va donner une suite à cette émission-là. Très bien. Je vous remercie, M. Lacasse. C'est moi qui vous remercie, puis c'était très intéressant et vos explications sont très pertinentes, d'accord. Merci. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, on va donner une suite à cette émission-là. Alors, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.